Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un voyage fascinant au cœur de la pensée mystique pour explorer les secrets cachés derrière le tout premier mot de la Bible, Bereshit, qui signifie « au commencement ». C'est un voyage qui nous mènera bien au-delà de la traduction littérale pour toucher à la sagesse ancestrale du Zohar, le livre fondamental de la Kabbale. Alors, que signifie vraiment « au commencement » ? Selon les grands sages comme Rabbi Yudaï, ce mot n'est pas seulement un marqueur de temps, mais un concept bien plus profond. Dans son sens le plus élevé, Bereshit symbolise la Hokma, la sagesse divine. C'est par ce mystère sublime et impénétrable que le monde existe. Le Zohar nous enseigne que le Verbe créateur, pour donner naissance à l'univers, a été gravé en une forme complexe représentant les 6 directions célestes, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas. C'est de ces 6 directions que tout ce qui existe dans notre monde a émergé. Imaginez 6 sources puissantes, chacune s'écoulant dans une direction différente, mais dont les eaux finissent toutes par se rejoindre dans un immense océan. C'est l'image que nous propose le Zohar pour comprendre la création. D'ailleurs, si on décompose le mot Bereshit, on trouve Barashit, ce qui peut se traduire par « il a créé 6 ». 6 jours de création, 6 directions, 6 sources d'existence. Mais la question demeure, qui est ce « il » qui a créé ? La réponse est aussi simple que profonde. C'est l'ineffable, le mystérieux, l'inconnu, ce qui est au-delà de toute compréhension humaine. L'histoire que nous raconte le Zohar met en scène 2 sages, Rabbi Hiyya et Rabbi Yossé, lors d'un de leurs voyages. Rabbi Hiyya explique que si la création semble s'être achevée en 6 jours, il existe en réalité d'autres œuvres, cachées, qui ne sont révélées que dans les textes mystiques. Le saint, béni soit-il, a d'abord gravé un point unique, un point primordial. Et dans ce point, il a enfermé l'intégralité des œuvres de la création. Pour nous aider à visualiser cette idée, le Zohar utilise une métaphore puissante, celle d'un immense palais et d'une clé. Imaginez un palais gigantesque qui contient absolument tout. Des trésors, des secrets, des mystères, les uns plus grands que les autres. Ce palais, c'est la création elle-même. Mais même si le palais contient tout, c'est la clé qui est l'élément essentiel. C'est elle qui ouvre et qui ferme. Sans la clé, le contenu du palais reste inaccessible. Ce palais de la création est décrit comme ayant 50 portes mystérieuses. 40 de ces portes sont réparties de manière égale, 10 pour chacun des 4 points cardinaux. 9 autres portes s'ouvrent vers le ciel. Mais la 50e porte est la plus énigmatique de toutes. Personne ne sait si elle mène vers le haut ou vers le bas. Elle reste un mystère absolu. Et pour toutes ces portes, il n'y a qu'une seule serrure et un seul emplacement pour recevoir la clé. Cet emplacement porte l'empreinte exacte de la clé. On ne peut le connaître qu'en possédant la clé. Et quelle est cette clé ? Vous l'avez deviné, c'est le mot Bereshit lui-même. Bereshit est la clé qui renferme tout en elle. C'est elle qui ouvre et ferme les 6 portes, menant aux 6 directions de l'existence. Elle est le principe qui contient tout. Le Zohar nous révèle alors une autre dualité fascinante au sein même de ce mot. Bereshit contient à la fois un mot ouvert, c'est-à-dire fécond, qui est shit, 6 fondations, et un mot fermé, c'est-à-dire stérile, qui est bara, créé. Rabbi Yossé, écoutant cette explication, confirme l'avoir entendu de la lampe sacrée, un surnom respectueux pour le grand sage Rabbi Siméon bar Yoaï. Il explique que tant que la création était fermée par le mot bara, le monde ne pouvait pas exister dans sa forme actuelle. Un état de tohu, souvent traduit par chaos ou vide, planait sur tout. Tant que le tohu dominait, tant que les 50 portes du palais restaient fermées, les œuvres de la création demeuraient stériles et infructueuses. Le potentiel était là, mais il était verrouillé. Alors, quel événement a permis à cette clé d'ouvrir enfin les portes et de rendre le monde fécond ? Quand le potentiel a-t-il pu enfin se manifester ? La réponse se trouve dans un autre verset de la Genèse qui dit « Voici les produits du ciel et de la terre, Behibaram », ce qui signifie « lorsqu'ils furent créés ». Les sages nous enseignent ici une technique d'interprétation fascinante. Le mot hébreu « Behibaram »
est en fait une anagramme parfaite du mot Be'Abraham, qui signifie par Abraham. C'est l'arrivée d'Abraham qui a tout changé. La création, qui était initialement bloquée, fermée par le mot bara, a été ouverte et fécondée par une simple transposition de lettres. Les lettres du mot bara, BRA, ont été réarrangées pour former le mot Héber, ABR, qui signifie membre ou organe, et qui est aussi la racine du nom d'Abraham. Cet Héber est devenu le principe sacré sur lequel le monde repose. C'est un passage d'un état stérile à un état de fertilité, de potentiel à la manifestation, et tout cela grâce à la figure d'Abraham, qui symbolise la foi et l'action. Le Zohar va encore plus loin dans ce jeu de lettres divins, montrant comment le nom de Dieu, Elohim, et le nom d'Abraham se sont complétés mutuellement. C'est un peu complexe, mais restez avec moi. Les sages décomposent le nom divin en deux aspects, mi, qui, et ma, quoi, représentant le caché et le révélé. Le nom Elohim est formé en combinant mi avec Elé, ceci. Pour le nom d'Abraham, le Zohar explique que le ma est ajouté à Héber pour former Abraham. En d'autres termes, Dieu prend l'aspect mystérieux de son être, mi, et l'unit à la manifestation, Elé, pour créer Elohim, la force créatrice dans le monde. Puis, il prend l'aspect révélé de son être, ma, et l'unit à l'action humaine incarnée par Héber, pour créer Abraham. C'est une danse cosmique de l'être et de concepts, où le divin et l'humain se complètent pour accomplir la création. Ainsi, le verset « Voici les produits du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés » prend une toute nouvelle signification. Il signifie « Voici ce qui a été produit lorsque le nom d'Abraham fut créé, lorsque la connexion entre le ciel et la terre fut enfin établie. » Ce n'est qu'à partir de ce moment que le nom divin a été complet, que le monde a pu s'épanouir et que l'humanité a pu commencer son véritable voyage. Ce que nous apprend cette lecture du Zohar, c'est que le commencement n'est pas un simple point dans le passé. C'est un processus continu. La création n'est pas statique, elle est dynamique, attendant d'être ouverte et fécondée par nos actions, notre foi, notre sagesse. Abraham n'est pas seulement une figure historique, il est le symbole de la conscience humaine qui, en s'alignant avec le divin, déverrouille le potentiel de l'univers. Chaque mot, chaque lettre du texte sacré est une clé potentielle, une porte vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. L'enseignement du Zohar sur Bereshit nous invite à ne pas nous contenter de la surface, mais à chercher les trésors cachés dans les profondeurs. Il nous montre que le langage lui-même est un outil de création et de révélation. Voilà un aperçu de la richesse incroyable que recèle un seul mot, interprété à travers le prisme de la mystique juive. C'est une invitation à voir le monde non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme un grand palais rempli de mystères, attendant que nous trouvions les bonnes clés pour en ouvrir les portes. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde. J'espère que cela vous a inspiré à regarder les textes et le monde qui vous entoure avec un œil nouveau. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans les trésors de la sagesse universelle. À très bientôt.